Pierre-Alexandre, pourquoi est-ce que le Secours catholique s'occupe du climat? Donc le Secours catholique s'occupe du climat parce que en fait, la base même du Secours catholique, le fondement et la motivation à l'engagement du Secours catholique est d'éradiquer toute forme de pauvreté et d'exclusion. Et de cette façon-là, on va au-delà de juste faire le pansement, on réfléchit à comment éradiquer les causes de cette pauvreté. Et on sait aujourd'hui que les changements climatiques sont et seront des causes, des facteurs supplémentaires aggravants de la pauvreté, que ce soit dans les pays du Sud, mais aussi dans les pays du Nord. Donc c'est pour ça que le Secours catholique s'implique aujourd'hui sur le climat, mais en fait c'est déjà impliqué dans le climat, mais sans vraiment penser climat. Quand on met en place des solutions d'agroécologie à travers le monde, c'est déjà recourir à des besoins qui sont d'alimentation et de souveraineté alimentaire, mais c'est aussi à la base avoir une agriculture bonne pour le climat. Pierre-Alexandre, quand on parle de climat, il y a des éventails de solutions proposées, il y en a des bonnes, il y en a des plus mauvaises. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Donc effectivement, là actuellement à Paris et au Bourget, lors des négociations, on parle souvent des bonnes et des mauvaises solutions, en tout cas dans les milieux associatifs. Ce qu'on appelle des mauvaises solutions, en fait, c'est des solutions qui ne règlent qu'une partie du problème et qui, en plus de ça, peuvent en créer d'autres. Si je peux en citer qu'une, par exemple, c'est par exemple ce qu'on appelle l'Alliance globale pour l'agriculture intelligente face au climat. C'est un acronyme assez barbare, en anglais ça donne GASCA. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait c'est une organisation qui est tripartite avec des États, de la société civile et des institutions et des centres de recherche. Mais dans la société civile, il y a aussi par exemple Monsanto et des vendeurs d'engrais, et on sait très bien qu'eux ne vont pas proposer une agroécologie, ils vont plutôt proposer leurs produits qui sont les OGM. Et on sait que les OGM c'est quelque chose qui est un facteur de vulnérabilité pour les populations qui les utilisent, parce que du coup elles se retrouvent à perdre leur autonomie pour une multinationale qui va faire du profit. Donc face à ça, on ne fait pas que dénoncer, on dénonce effectivement la GASCA, on dénonce aussi les marchés carbone, on dénonce toutes ces choses-là, mais aussi on propose, et la proposition la plus importante, on va dire, c'est l'agroécologie qui permet vraiment de proposer une sécurité alimentaire locale en composant avec les savoirs locaux et aussi des techniques agricoles qui permettent d'avoir une vraie production agricole autonome. On a entendu des témoignages du Bénin, de la Bolivie, du Pérou, du Bangladesh. Ce sont donc des partenaires Caritas qui, dans le monde entier, mettent en place ce genre de solutions? Effectivement, samedi 5 décembre à 10h, il y avait du monde quand même pour cette horaire matinale. On a parlé d'agroécologie avec pas mal de partenaires du réseau Caritas Internationalis. Donc il y avait effectivement un Péruvien, une Bolivienne, quelqu'un du Bénin et quelqu'un du Bangladesh qui nous ont un peu exposé leurs pratiques, et qui du coup, toutes ces pratiques étaient justement ancrées dans les savoirs locaux et qui avaient pour vocation vraiment d'autonomiser les populations et de les aider à vivre en harmonie avec leur environnement.